Bonjour mes amis et bienvenue aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous. Ben moi ici ça va, il n'y a pas de souci. Ce matin j'ai bu le café avec Patrick Bosso et il n'y a rien là. Alors lui c'est fou, un phénomène, c'est un humoriste marseillais mais il est connu mondialement déjà, mais bien sûr depuis un moment. Je ne sais jamais s'il plaisante quand il parle ou s'il me raconte une histoire. Non, il est formidable. Il est formidable. Mais heureusement que je l'ai pris au café, lui, parce que sinon, oh putain, j'ai l'impression que. Faire attention, de ne pas l'avoir le soir, lui, à l'apéro, non, ouf. Bon, enfin, écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, je voulais donner un petit bonjour au chauffeur de bus, là. Parce que dans toutes les villes, comme dans tous les endroits, pas dans la campagne, bien sûr, mais dans les grandes villes, il y a toujours des chauffeurs de bus, puisqu'on les voit passer. Ils ont toujours une gonzesse à côté, là, une petite jeune, je ne sais pas pourquoi. Et elle fait d'aller et venir, elle passe sa journée dans le bus, je ne sais pas pourquoi. Il y a des femmes à taxi, il y a des femmes à bar, il y a des femmes à chauffeur de bus. Et je voulais remercier plus particulièrement, je ne vais pas donner la ligne, mais il faut que tu arrêtes d'être con, toi. Parce que je vais te parler des navettes. Les navettes à Marseille, déjà on a la spécialité, on va y revenir. Je t'ai vu passer ce matin, il y a des enfants qui vont à l'école ici et là, et derrière, toi, il y a un panneau, il y a marqué « Je suis prioritaire au départ des arrêts ». On aurait rajouté « Je suis prioritaire, je suis con et j'en suis fier », ce serait pareil. Parce que tu n'oublies pas que tu as des enfants dans le bus, et puis que tu as des gens qui vont bosser derrière, tu sors comme un fada, et après tu t'étonnes que tu te prends les allers-retours quand même, parce que ça arrive. Et c'est pas pour rien. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça, il y en a qui sont très bien. L'autre il est dans le bus, il croit que ça y est. Et en plus l'avantage c'est qu'ils te narguent parce qu'ils te prennent la voie rapide, parce qu'ils ont une voie pour eux là. À part. Et oui. Et ils s'en vont. Alors toi tu es pris dans la panique, putain tu veux le tuer mais tu n'arrives pas à l'attraper. Mais il est tellement con lui, il ne sait pas que dans une demi-heure, trois quarts d'heure, il va revenir. Et après tu te les prends, après tu t'étonnes. Et oui, alors bon, on va tirer une trait là-dessus, mais réfléchissez les gars. Vous faites que ça, la navette aller-retour, tu ne peux pas aller plus vite, je sais que vous voyez toujours la même chose, ça devient lassant. Et tu n'es pas obligé de le faire, tu n'es pas obligé de le faire. Enfin bon, allez, on n'en parle plus de tout ça. Je veux parler des navettes, parce qu'on a une spécialité à Marseille, c'est les navettes. On a le four des navettes, alors là, le four des navettes, c'est là depuis 1700, je sais pas quoi, là. C'est une vieille histoire de famille. Je ne sais pas si c'est pour la peste, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Alors ils ont fabriqué un biscuit en forme de bateau, de barque, on dit ça, il faut savoir, il faut savoir parce que sinon tu ne sais pas. Non, parce qu'il y a deux grosses lèvres avec une fente au milieu. Putain, ça fait une putain de queue d'un coup. Non, attention, une queue dehors, oui, c'est une fois par an, il y a une putain de queue très très longue, même pas à la NPE, tu vois ça. Ah non, mais par contre là, ils sont tous là. Une fois par an, tu vas acheter des navettes, parce que c'est une spécialité. Alors, tu as le maire, monsieur le sénateur maire, qui vient, qui fait un discours. Alors, tu vas une fois, c'est bon, toutes les années, c'est le même discours. Quoi. Alors, ou il radote, ou alors je ne comprends pas, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Et puis après, c'est toutes les personnes âgées, là. Parce qu'avant, ils n'étaient pas jeunes, il n'y a pas de jeunes, il n'y a que les personnes âgées. Et on les écoute le discours pendant 1h30. Ça c'est parce qu'elle ne se rappelle pas de l'année dernière, Alzheimer. Quoi. Alors automatiquement, tu reviens, tu crois toujours que c'est nouveau. Et donc on est parti avec ces putains de navettes. Et alors il y a le curé, là, ou le prêtre, ou l'archevêque, je ne sais pas qui c'est, là, il vient avec son seau et son pinceau, là, il commence à asperger tout le monde. Si tu les bénis, ces navettes, là, c'est peut-être que tu ne sais pas si tu vas pas t'empoisonner. Alors tu vois, tu demandes, tu ne sais pas, tu dis, oh, il vaut mieux qu'elle soit bénie, comme ça on est tranquille, que ça ne nous fasse pas mal. Alors, elles sortent du four, elles sont déjà dures. Non, non, c'est comme ça, c'est une spécialité, c'est très dur. Alors, et en plus, on te dit, vous les gardez un an. Ah, vous les gardez un an, de toute façon, un an après, elles sont toujours aussi dures, c'est toujours la même chose. Et tu les gardes un an parce que tu as peur d'en manquer, alors tu en prends 20 kilos. Tu en prends 20 kilos. Voilà. Tu prends 20 kilos dans la navette, tu t'en vas, et tu en donnes à tout le monde. Tu dis, oh, ça sort du four des navettes, là. Et en plus, elles sont bénites. En plus, elles sont bénites. Alors, putain, ça prend des proportions. Mais c'est quelque chose de fabuleux, parce que si tu passes pas au four des navettes, tu n'as pas vu Marseille, là, encore, c'est encore un truc. En plus, c'est une vieille famille, là. Vieille famille, je crois que c'est en 1202 avant Jésus-Christ, déjà. C'était pas un grand pâtissier, c'était pas Paul Bocuse, c'est pas la grande cuisine, là. Parce que c'est une vieille recette familiale. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas de chimiste, quand même, le mec, il a mis de la farine, de l'eau, et va savoir 2 gouttes de fleurs d'oranger, et c'est pas casser la tête, putain, en attendant, au fond, putain, même les touristes, ils ne peuvent pas rentrer, tellement que nous, on est jaloux qu'on les veut pour nous. Ah, c'est un truc de fou, mais ça fonctionne bien, et voilà, écoutez, je les embrasse, parce qu'ils sont formidables, de faire marcher une entreprise comme ça, c'est que des Marseillais dedans, mais il y a plusieurs couleurs quand même maintenant, mais c'est d'autres descendants, je sais pas, mais c'est Marseille, et c'est merveilleux. Je ne vous parle pas de la bouillabaisse, parce que la bouillabaisse, c'est une spécialité marseillaise.
C'est facile, la recette, tout le monde là. Tu vas à Carrefour, tu prends une boîte, tu l'ouvres. Et pour 2, 1 kilo, c'est pour 2. Ben, les restaurants, ils font la même chose. Hein. Attends, mais bon, le prix, c'est pas le même. Mais attention, pas dans tous les restaurants, parce que c'est les grandes enseignes quand même. C'est vrai que le prix, il est quand même raisonnable pour le produit, parce qu'on a quand même de la spécialité et de la qualité. Attention, je ne vais pas citer les noms, mais il ne faut pas tout mélanger quand même. Parce que nous, on connaît. Sûrement que le touriste, lui, il va se faire piéger. Comme, tu viens qu'une fois. Bon, en fait, tout ça, c'est pas grave. Et après, on a, tiens, les spécialités d'Alo. Alors, on a le suce-miel et les chicas. Vous ne connaissez pas. Alors, le suce-miel, c'est une barre de miel entre deux bouts de papier. Tu souffles et tu tires sur le papier, ça fait sortir le miel. Après, tu t'en dépègues plus. Le papier colle de partout. En fait, tu es collé de partout. Mais c'est une spécialité, c'est le suce-miel. C'est peut-être un dérivé parce qu'avant, il y avait les filles à Michelet, celles qu'on appelait les belles de nuit. Elles ont disparu, moins qu'elles sont montées à l'eau. Et que pour pas dire comment ça s'appelle, on appelait ça les suce-miel parce que. Maintenant, il y en a de ce côté-là des belles de nuit, mais elles sont pas trop belles. Elles sont pas trop belles, ou alors il faut boire, parce que bon, tout ça, c'est pas grave. Et après, on a les chicas. Alors, les chicas, c'est un gros bonbon, c'est une boule de miel dans un papier. Je donne un grand bonjour à tous les gens d'Alo. Vous êtes formidables aussi, c'est magnifique. Et alors, c'est un bonbon qui est très dur, que tu te mets dans la bouche. Et ça ne fond pas de suite. Alors, déjà, tu le mâchouilles pendant une demi-heure. Et puis ça commence un peu à fondre et à coller. Et là, c'est là que tu te prends entre les deux molaires, tu vois là, tu tires d'un côté, tu tires de l'autre, tu arraches tout, hein, je te le dis, mange pas ça, c'est un bridge, hein, tu es fou toi. Et par contre, si c'était vrai dents, le reste collé, là c'est vite fait, tu évites le dentiste. Hein, et c'est pour ça que le lendemain, tu es comme ça, tu dis, qu'est-ce qu'il y a, j'ai une chic, hein. Et d'où vient voilà l'expression, putain, j'ai la chic, hein, elle vient d'Alo, ne l'oubliez pas. Voilà, écoutez, je voulais vous donner les grandes lignes, vous donner un petit bonjour, j'espère que vous allez bien, je passerai après sur nos amis, les taxis aussi, les taxis marseillais. Ah ouais. Et puis fini parti aussi, ça va venir là, parce que là ça bouge là. C'est dommage, moi quand je vois ces petits jeunes sur la benne là, parce qu'il y a toujours un vieux et un jeune derrière, je sais pas si vous avez remarqué. Et le vieux il doit y dire, je sais pas ce qu'il lui dit, hein. Tu vois le jeune, il part en courant, il sort du camion, le vieux il le rappelle, comme ça. Alors il file un coup de pied dans une caisse, le jeune. Et tu vois qu'il n'est pas bien, tu vois, ou alors il l'achète dans la benne, comme ça, il fait la tronche. Non, ça c'est parce que le vieux il lui dit, allez, c'est fini. Putain, le minot il est content, il se barre. Quoi. Et après il le rappelle, il dit, ah, c'est pas vrai, viens, c'est pas fini, hein. Tu es fou, quoi, viens. C'est pour ça que les jeunes ils font la tronche sur les bennes. Mais tout ça, on en parlera plus longuement demain ou après-demain. Je pense à vous, le taxi, j'ai beaucoup d'amis chez les taxis, vous êtes formidables. Surtout avec les touristes, c'est fabuleux. On voit tout ça demain. Je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien, souriez au monde, hein, parce que le monde, il fait la tronche. Oh, putain. Je ne vous parle pas de l'apéro d'hier soir, hein, non, je ne vous en parle même pas, parce que c'est horrible. C'est horrible, et je n'ai pas le droit, de vous faire profiter de tout ça, ce serait dommage. Eh bien, tu n'as qu'à venir. Voilà, au moins tu le sais. Passez une excellente journée, et à demain. Ciao, ciao, ciao.